Cette semaine, les caméras d'accès réservé vous font découvrir 3 des 7 réserves situées au sein du musée des Beaux-Arts d'Angers, des pièces où dorment des tableaux, des bustes et plus généralement des œuvres d'art en attente d'être exposées ou rénovées. Nous sommes dans le bâtiment des réserves du musée des Beaux-Arts, qui est un bâtiment qui a été construit dans les années, qui a été terminé en 2004, en fait au moment de la rénovation totale du musée des Beaux-Arts qui s'est passée entre 1999 et 2004. Voilà, c'est donc un bâtiment qui est sorti de terre, qui n'existait pas. Les réserves, c'est quelque chose dont on avait besoin parce qu'on avait plusieurs lieux de réserve, mais qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas chauffés, pas climatisés. Voilà. Donc on a déménagé tous nos tableaux. En fait, là, c'est l'une des réserves de tableaux. C'est la plus grande réserve de tableaux. On est dans le bâtiment H. Et cette réserve-ci, c'est la réserve H6. Et au-dessus, nous avons la réserve H7, voilà, qui est un peu plus petite, un peu moins haute. Et dans cette réserve, enfin, dans les deux réserves, on a à peu près 1500 tableaux. C'est une réserve climatisée et dans laquelle on essaie de garder en permanence 20 degrés plus ou moins 2 et 50% d'humidité plus ou moins 5. C'est les conditions dans lesquelles la toile et la peinture, mais surtout les toiles, se complaisent mieux, qu'il n'y a pas de risque de déformation, de trop d'humidité qui entraîne des moisissures ou d'autres choses. Enfin, c'est très important. La propreté, la circulation de l'air et le climat sont des choses très importantes pour la conservation. À l'année, normalement, quand tout va bien, les œuvres dorment en fait, elles sont dans le noir. Et nous, on vient régulièrement inspecter les lieux, il y a aussi le ménage, et on vient travailler sur les œuvres quand c'est nécessaire, quand on a besoin de voir des œuvres, soit dans le cadre de demande de prêt ou pour l'organisation d'expositions. Et là, en revanche, on est dans un cadre un peu particulier, puisqu'on est dans le cadre d'un chantier des collections. Et du coup, pendant 6 mois, il y a des gens tout le temps, à raison de au moins 3 jours par semaine. Il y a quelques années, on a eu un accident climatique, une sonde qui est tombée en panne et qui a modifié le climat de la réserve et qui a créé pendant un week-end des conditions extrêmement humides. Et ces conditions extrêmement humides ont entraîné des moisissures. Voilà, sur des tableaux. Donc immédiatement après, on a traité les tableaux qui avaient des moisissures, c'était une 60aine de tableaux, voilà. Mais il fallait quand même, quelques années après, faire un vrai chantier des collections, c'est-à-dire voir toutes les œuvres, toutes les dépoussiérer, faire un dépoussiérage approfondi, voir s'il n'y avait pas de nouvelles moisissures et traiter éventuellement. L'équipe qui a été choisie après un appel, une consultation auprès de plusieurs équipes de restaurateurs, c'est une équipe de 8 restauratrices, mais qui viennent par binôme chaque semaine à raison de 3 jours. L'idée, c'était de passer en revue tous nos tableaux, donc les 1500 tableaux qui sont dans la réserve, de tous les décrocher, de tous les décadrer, parce que les moisissures ou la poussière, ça peut aussi se mettre dans les feuillures des cadres, donc on décadre tout, on y reviendra. Donc de faire un constat d'état sur toutes les œuvres, c'est-à-dire qu'elles font un constat d'état, comme on fait souvent avant une restauration. On constate quelles sont les altérations, elles font une fiche. Elles en profitent aussi, on leur a demandé d'estimer les besoins en restauration, de hiérarchiser les besoins en restauration pour une opération de restauration dans l'avenir, si on en a besoin. Donc en fait, le chantier doit être très organisé, c'est-à-dire qu'on commence par l'équipe technique qui décroche les œuvres, qui les décadre. Ensuite, les restauratrices interviennent, font leur constat, font leur dépoussiérage, font les éventuelles opérations de protection ou de traitement. Ensuite, l'équipe technique revient pour réencadrer et là intervient la régie et le récollement qui fait toutes les mesures, les prises de vue et tout ça. J'ai oublié de dire que les restauratrices font aussi le marquage du numéro d'inventaire parce que c'est important qu'il soit et sur la toile et sur le cadre.
Notre objectif, c'est d'observer œuvre par œuvre, de constater à la fois la technique de l'œuvre et d'énumérer en fait les altérations qui se manifestent. Donc, il y a toute une partie plus d'études et d'observation et une petite mission d'intervention directe sur les œuvres pour le dépoussiérage et le décadrage et pour le traitement des moisissures et des insectes xylophages si jamais certaines œuvres sont affectées. Nous avons débuté la mission en février. Elle devrait s'achever en septembre. Les maladies classiques, c'est beaucoup de déchirures de la toile de choc, des enfoncements, des trous, des déchirures du support. Ce qui est assez récurrent, c'est aussi que la peinture se détache de son support, qu'elle se soulève. Et cela peut aller jusqu'à la perte de matière, donc l'apparition de lacunes. Et donc dans ces cas-là, on pose des papiers de protection pour maintenir les écailles en place. On observe les œuvres et on transcrit nos observations sur une fiche informatique qui va à la fois donner la description de l'œuvre, son état de conservation, et cette fiche va permettre dans le futur de savoir la nature des interventions qui devra être menée si l'œuvre doit être exposée, si elle a besoin d'une restauration ou pas et si la restauration doit être importante. Alors ici on est dans une autre réserve qui conserve les collections peintures de l'ensemble des musées de la ville. Donc on est sur une réserve où il y a plutôt des petits et des moyens formats, contrairement à l'autre qui conserve des plus grands formats. Donc ici on a plusieurs centaines de tableaux, effectivement de musées différents et de fonds différents. On a à la fois le musée des Beaux-Arts, mais aussi des œuvres qui viennent du fonds du musée Pincé, d'autres du musée des Antiquités Saint-Jean, qui est actuellement un musée qui est fermé, donc en réserve. Vous pouvez avoir aussi des œuvres plus sur la tapisserie contemporaine, donc des œuvres de Jean Lurçat, etc. On a 7 réserves qui sont en sous-sol et qui conservent effectivement des collections diversifiées, qui sont classées plutôt par typologie. Donc ici vous avez des tableaux, mais on a aussi des réserves de sculptures, des réserves d'objets, des réserves art graphique qui sont pour le coup là très spéciales au niveau de la température et de l'hydrométrie. Et on a d'autres réserves qui sont externes au musée. Donc là on en a 3 grandes réserves où il y a énormément d'objets qui sont donc dispatchés effectivement sur la ville d'Angers. Moi, mon métier, c'est de coordonner ce qu'on appelle le récollement des collections, qui est une grosse opération qui est obligatoire dans les musées tous les 10 ans, qui consiste en fait à vérifier la présence et l'état de conservation de chaque œuvre. Donc c'est une opération très longue, très minutieuse. Et donc effectivement, l'objectif ici, c'est de profiter de la présence des restauratrices pour ce chantier des collections. Donc on va prendre le temps de décrocher chaque tableau, de décadrer, de vraiment vérifier effectivement un peu tout ce qui concerne les œuvres. On fait une grosse mise à jour. On va reprendre les mesures, on va vérifier qu'on a bien répertorié s'il y a une signature ou pas. On va retourner les tableaux, c'est là que c'est très intéressant pour nous. Et on va répertorier toutes les marques qui peuvent être derrière les tableaux. Et il y a énormément de choses et énormément d'informations. Quand on retourne, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Là, il y a des informations qui concernent vraiment l'histoire de l'œuvre. Donc par exemple, on a donc le numéro d'inventaire qui est là notre numéro à nous, qui nous sert à gérer les œuvres. Un petit cachet de l'ancien collectionneur, et là c'est très intéressant. Donc on sait du coup le collectionneur, sa marque, etc. On peut avoir d'anciens numéros d'inventaire. Voilà, on a les étiquettes quand ça part en restauration, quand ça part dans des expositions temporaires. C'est vraiment toute l'histoire de l'œuvre et on a énormément d'informations au dos des tableaux comme ça.
On a une équipe en fait, effectivement, une équipe technique qui est formée à la manipulation des œuvres. C'est un métier en soi, hein, ça demande des connaissances, ça demande de l'expérience. Donc on fait vraiment très attention, c'est du patrimoine public et on en a parfaitement conscience et ce sont vraiment des professionnels pour le coup qui manipulent les œuvres d'art. Donc on fait très attention. Déjà la première chose quand on manipule une œuvre d'art, c'est de regarder son état, d'essayer de repérer les faiblesses. Souvent sur le cadre, il y a des fragilités quand on a des cadres sculptés en bois doré. Donc voilà, on fait très attention à ça, on manipule toujours à deux, on a une technique bien particulière effectivement pour les porter avec une main sur le côté et une main dessous pour les petits moyens formats. Donc voilà, c'est vraiment un métier et ça ne s'improvise pas. La règle en fait c'est effectivement d'utiliser des gants parce qu'on transpire toujours un peu, parce qu'on peut avoir un petit peu de graisse sur les mains et c'est normal. Et donc on met le moins possible en contact la peau avec les œuvres d'art. C'est un agent de dégradation. Donc voilà, on est là aussi pour assurer la conservation de ces œuvres et c'est pour ça qu'on met des gants. La seule exception, ce sera pour les objets qui sont très glissants. Par exemple, la céramique. On a des pots à pharmacie qui sont exposés au musée Jean Lurçat. Là, on ne manipule pas du tout avec des gants, on est à main nue, avec les mains propres, mais avec les mains nues parce qu'on a plus de préhension sur l'objet. C'est plus sécurisé, effectivement, de faire de cette manière-là. Sur le site des musées d'Angers, vous avez un onglet qui s'appelle Collection. Et à l'intérieur, vous avez donc la mise en ligne. Donc la totalité, enfin une grande partie des collections des musées sont en ligne. Donc vous avez accès vraiment aux informations, aux photos. Vous pouvez même demander à avoir des photos pour un usage qui sera utile. Et voilà, c'est vraiment une manière pour nous aussi de mettre à disposition les œuvres qui sont dans les réserves au grand public et aux chercheurs. Les musées d'Angers sont constitués de 4 musées de France et de l'Artothèque, donc le musée des Beaux-Arts, la galerie David d'Angers, le musée Jean Lurçat, le musée de Villevêque et également le muséum d'histoire naturelle. Donc nous avons une conservation centralisée, donc nous avons à la fois des œuvres qui sont conservées in situ, également des réserves qui sont conservées hors les murs, si bien que les réserves sont mutualisées, puisqu'on peut avoir dans des réserves, les réserves sont par type d'objets, des réserves papier, des réserves bois, des réserves sculpture, et donc parfois on a des réserves mutualisées et parfois sur le site nous n'avons pas de réserve. Les musées d'Angers, c'est plus de 90 personnes, donc ça peut vous sembler considérable, en sachant que pour l'ensemble des collections, donc plus de 500 000 items, on est 7 responsables scientifiques. C'est beaucoup et c'est pas tant que ça, évidemment, compte tenu de l'importance. Alors nous avons une chargée du récollement et donc nous avons un service de documentation qui travaille donc avec les documentalistes, avec les photothèques, avec les administrateurs de bases de données pour alimenter toutes ces bases de données. Et on a également un service de régie des œuvres que vous avez pu rencontrer, qui eux sont en charge de manipuler et transporter physiquement les collections, aussi bien pour l'accrochage dans les collections permanentes, pour les expositions ou également les prêts que l'on fait à l'extérieur. Donc voilà, il y a vraiment différents métiers très professionnels et qui demandent une grande expertise, une grande expérience pour ces différents métiers. Donc voilà, vous voyez, finalement, on est peut-être 20-25 personnes directement liées aux œuvres, aux collections, et finalement, ça n'est pas tant que ça au regard de l'ampleur de nos collections, au regard également du fait que nous sommes des musées éclatés sur nous avons différents sites aussi bien dans les musées et hors les musées.